Yop, tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de mes affaires de pêche de la carpe. Attendez, c'est plutôt dur à enlever. C'est pour replier mon épuisette. Hop là. L'épuisette, quand vous l'achetez, je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné, c'est mon beau-père, elle me l'a donné. Finalement, l'épuisette, elle est comme ça. Vous venez, quand vous l'avez déballée, vous tournez, puis elle se déplie. Vous allez faire comme ça, vous allez dire, mais elle marche pas. Simplement que regardez là, vous avez un bouton. Il faut que vous appuyez là, comme ça, tac, et puis en même temps, tac, vous revenez appuyer ça, là, tac, vous venez faire comme ça. Puis l'épuisette là, vous pouvez très bien facilement mettre une grosse carte de plus de 2 kilos dedans. Elle a un bras, 2 bras. Elle a un bras, 2 bras. C'est le troisième qui est là. Au final, tac. Par contre, c'est assez dur à en remonter. Tac. Si vous voulez la replier, il ne faut pas du tout tenir l'épuisette. Vous venez à peine appuyer là. Regardez bien. Et puis vous venez à peine appuyer en arrière. On va faire comme ça. Tac, elle va se plier. Comme ça. Puis là, vous venez, vous tirez. Vous avez 1 tour, 2 tours et 3 tours. Carrément comme ça. Et puis, elle est rangée, l'épuisette. Aussi, il m'a donné un bon petit sac de bouillettes. De bouillettes, attendez, je vous dire quoi. Hop là, je fais le tourner. En 20 mm. En 20 mm. Je sais pas. C'est censé effacer. Des bouillettes qu'il faut mettre au congélateur. Mais vu que demain je vais à la pêche, je ne mets pas au congélateur. Un sac m'a donné. M'a donné 2 sacs. Et dans celle-là, par contre, on a l'impression qu'il y a du fromage qui a été pourri. C'est dégueulasse. Puis, voilà. Puis, encore des bouillettes. Mais par contre, celle-là, elles sont à peu près de toutes les tailles. Celle-là, j'en ai déjà eu. Elles sont hyper bonnes. Regardez. Là, tu dois bonnement avoir de la 25. Là, de la 20. Regardez bien la différence de taille. Vous voyez, il y a plein de différentes tailles de taille. Vous voyez encore, c'est plus petite. Et puis, regardez. Regardez, les deux là, déjà la différence. Et plus c'est là la différence. Comme vous voyez, il y a différentes tailles dedans. Du coup, après, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Voilà, après, très bien. Il y en a déjà plus beaucoup parce que mes copains, ils en ont déjà utilisé. Aussi, il m'a donné, regardez bien la marque, hein, c'est pas un placement de produit. Tac. C'est une poignée comme ça, c'est noir. Il m'a donné un petit cobra que demain vous allez voir en action parce que demain je vais à une session de pêche. Pour ceux qui veulent venir nous voir pêcher, et puis même pour les carpistes qui vont regarder, on va aller à l'état communal à la Proiselière. C'est dans le 70. C'est à Radon. Avant Fauconnier. Il y a cette Marie. Près du magasin de ferme, dans les champs. Au final, vous passez par Brochotte. Carrément, je vais vous faire plus simple. Vous arrivez à Radon. Vous tournez pour aller à Brochotte. Après, vous avancez. Vous tournez pas. Vous allez tout droit. Vous suivez le chemin. Après, dès que ça tourne pour aller... dès que ça tourne, au final, pas à la... Au final, dès que vous arrivez dans une forêt ou dès que ça tourne comme ça, vous tournez là. Puis vous suivez. Après, vous allez voir une première montée qui sera comme ça. Ce sera pas celle-là. Faut continuer tac le chemin. Après, tac, vous arrivez à cette Marie... non, la Proselière. Après, vous voyez un petit chemin qui tourne comme ça pour aller à une ferme. Vous le prenez. Vous suivez la route. Vous allez monter dans une pente qui sera comme ça. Après, vous allez arriver devant un étang, devant un grand étang. Vous tournez comme ça. Et puis vous remontez.
Puis après, ça va marquer le vieil étang. Vous continuez. Et puis après, dès que ça sera marqué le vieil étang, vous tournez. Et puis là, il y a un étang qui sera privé. Du coup, dans celui-là, on le laisse de côté, on n'a pas le droit de pêcher. Puis vous allez voir un grand étang, c'est qu'on aura le droit de pêcher. Eh ben, ça sera celui-là. Et puis pour ceux qui veulent aller le voir, on y sera à partir d'une heure, 1h30, 2 heures. Voilà, et puis on va y rester jusqu'à 5-6 heures. Puis après, on redescendra. Voilà, avec ma canne, ça sera une canne à brochet. Puis lui, ça sera une canne à truite. Je dis oui parce que je serai accompagné de mon neveu. Voilà, moi je vous vois les gens. Vous ne voyez pas mon œil. Moi je vous vois. Voilà. Pour m'être déjà entraîné au caillou, ça va hyper bien. Je trouve que c'est pas bien. Et puis dites-le moi si vous le trouvez droit, parce que moi je le trouve pas si droit que ça. Je trouve que là ça tourne un peu. Comme l'autre bouillette, il va plus par rapport comme ça. Vous suivez que l'autre. Voilà, là ça me fait regarder. Là tac, ça tourne, il n'y a pas droit. Droit. Je continue droit. Après m'être déjà entraîné au caillou. Alors c'est comme ça, tac. Mais c'est la poignée, elle est pas droite, regardez. Je le tiens droit avec la poignée. Oh putain, il y a un bourdon asiatique chez moi, les gars. Il y a un gros bourdon. Les gens, qu'est-ce que je vais en faire? Parce qu'il sort de nulle part. À part s'il y a une. On va bien ranger toutes les boulettes. Ça m'énerve. Malheureusement, cette vidéo-là ne va pas durer plus longtemps. Bon bah bye bye les gens.